Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce jeudi 21 mars avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurent. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir Elisabeth. Émilie, votre choix de l'actu ce soir. Le témoignage bouleversant d'une des organisatrices du festival qui avait lieu en Israël le 7 octobre dernier et qui a été attaquée par les terroristes du Hamas. Et qui a survécu en se réfugiant pendant 6 heures dans une caravane, dans sa caravane avec son mari et 5 autres de ses amis. Son témoignage, Croire en la vie, paraît aujourd'hui aux éditions Robert Laffont. Elle sera dans un instant. Hier, au Congrès américain, il y a eu un débat autour d'un projet de loi pour renforcer la protection des mineurs sur les réseaux sociaux. Et voici ce qui s'est passé. Le Congrès a convoqué les PDG des grands réseaux qui étaient obligés de venir. Mark Zuckerberg pour Meta, donc Facebook, Instagram et WhatsApp. Linda Yaccarino pour X. Evan Spiegel pour Snapchat. TikTok représenté par Chou Chou. Et l'application de chat Discord par Jason Citron. Un peu désolé. On nous a demandé de débarrasser un peu parce qu'on est un peu speed, on va récupérer les mugs. On vous interrompt. On en profite. Cette émission s'arrête, mais il y en a d'autres qui continuent, donc on va ramener les mecs en bout de table, s'il vous plaît. Il n'y a pas de petite Bon, les amis, je voulais vous dire que je vous aime tous autour de cette table. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Là, sur Canal, vendredi à 21h, on diffuse, Canal Plus diffuse le dernier spectacle qui s'appelle Boys, Boys, Boys. Tu parles de féminité, de féminisme, de drague, d'amour, de sexualité, de vulve, de féminisme, des relations des hommes, hommes-femmes, de féminisme, de prendre de l'âge de ta fille et du féminisme. Et des vulves. Et des vulves, évidemment. C'est du très grand Florence Foresti. Moi, j'ai eu la chance de le voir en rodage. Et il y a quelque chose qui m'a bouleversé quand je l'ai vu. C'est... On voit un spectacle de très très haut niveau et après, je te vois après le spectacle et t'es encore traqueuse. Oui, mais toi, t'es venue au rodage. Par là. Il n'est plus président d'honneur du Front National, le parti qu'il avait créé, le parti qu'il a créé en 1972. Ainsi en a voulu sa fille, avec qui les relations sont difficiles, mais il peut se consoler avec le succès du tome 1 de ses mémoires en librairie, Fils de la Nation, chez Muller. Bonsoir Jean-Marie Le Pen, bonsoir, merci. Bonsoir Monsieur Le Pen. D'avoir accepté notre invitation pour débattre face à Gérald Darmanin. Alors Gérald Darmanin, vous avez dit dans Le Point que vous rêviez d'être ministre de l'Intérieur, ça tombe bien. Jean-Marie Le Pen a des questions sur l'immigration à vous poser. On est en train d'en parler, je vous en parlerai dans un instant. Pour le moment, vous avez vu la tristesse. J'étais très triste ce week-end puisque Aya Nakamura, Hello Papi mais qu'est pas ça, elle a entendu des bails atroces sur elle. Il y a quelqu'un qui tousse beaucoup, c'est pas Daniel heureusement, donc ça va, merci. Si c'est quelqu'un d'autre, Daniel, dès qu'elle tousse bien entendu, on se dit qu'il lui reste plus que quelques minutes à vivre. Les chéris, donc il y avait face à Hanouna ce week-end. Je sais pas si vous avez vu, et je me suis accroché avec Aya Nakamura, elle m'a mis Cyril Hanouna, tu te prends pour qui? À ramener une Renoir pour me représenter. Allez, désabonnez-vous, voilà, désabonnez-vous, donc voilà. Donc, en fait, c'était concernant la séquence avec Verlaine Jenny, qui a été invitée à la suite de son coup de gueule sur... Les dossiers de la semaine, eh bien, ce sont ces fuites de documents américains issus du Pentagone. Oui, c'est une faille de sécurité très embarrassante, pour dire le moins, pour les États-Unis. Des documents dont certains sont estampillés secret défense se sont retrouvés sur Internet, dispersés sur Internet. Les regards, dans un premier temps, s'étaient tournés vers Moscou. Il y a eu des enquêtes de la presse, notamment. Et puis un suspect a été arrêté hier. Il a 21 ans. Il est américain. C'est un amateur d'armes à feu et de jeux vidéo. Il travaillait dans la garde nationale aérienne. Richard Verly, on va revenir sur le profil de cet homme qui est assez intéressant. Qu'est-ce que ça dit en attendant des fragilités, de la vulnérabilité du système américain à ce piratage, à ce hacking? Bon. Maintenant, sera en librairie dans 2 semaines. C'est une avant-première dans la grande librairie. Et croyez-moi, il fait partie de ces ouvrages dont la lecture vous éclaire au point de vous transformer. C'est un livre passionnant qui s'appelle Technopolitique ou comment la technologie fait de nous des soldats. Et c'est un livre signé Asma Mala. Dans cet essai, pour vous expliquer, vous comprendrez en quoi et comment l'utilisation massive et généralisée de la technologie ébranle et menace nos démocraties.